Une belle posture assise. Quelques cercles éventuellement. Des respirations qui s'allongent à travers le corps et à travers le temps. Et vous glissez dans l'état de yoga peu à peu. Vous rejoignez cet état, vous vous en rapprochez. Quelques respirations complètes dans un corps détendu mais actif, dynamique. Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa ou je suis en bonne santé, je suis en harmonie. Je suis ici et maintenant. Et Anjali Mudra. Une fois Om, inspirez. Un petit mudra. On va commencer par Kapalabhati classique, le nettoyage des poumons, hein, mais c'est aussi cette sorte d'époustage en fait de la zone ORL supérieure. Et puis comme vous connaissez, à votre rythme, vous viendrez dans Kapalabhati alterné, avec la main droite, le pouce et l'annulaire. D'accord? Au rythme qui vous convient. Je bouche à droite, j'expire à gauche, je relâche. L'inspire se fait de façon passive, on n'est pas obligé de forcer l'inspire. En fait, presque il ne se passe rien. Et ensuite, je bouche à gauche et j'expire à droite. C'est pas Bastrika. Hein. Bastrika, ça fait. D'accord? Là, ça fait nerveux, un peu rythmé, un peu sec. OK? À inspirer. Avec les deux narines pour commencer. Vous continuez à votre rythme en visualisant vos poumons hein, que vous dépoussiérez, que vous purifiez, on appelle ça en yoga. Épaules, colonne restent dans leurs axes et le ventre seul hein, agit dans ce Kapalabhati. Donc on doit sentir la différence entre les abdominaux qui bougent et le reste du corps hein, qui est tranquille. À chaque fois qu'on expire, le ventre s'engage, vient taper dans le diaphragme qui vient faire tressauter le bas des poumons en quelque sorte. Hein. Et tout ce qui stagne en bas des poumons hein, s'envole et glisse par le nez vers l'extérieur. C'est une chaîne de mouvements. Hein. On alterne avec les deux narines. Entendez le son de vos narines, vous allez voir que c'est probablement très différent. L'une est plus bouchée ou plus petite que l'autre, moins efficace. Parfois, ça vient de plus profond, d'accord? Parfois, ça vient de vers l'avant, donc l'endroit même qu'on peut activer est différent. On termine à gauche sur une expire.
3 respirations complètes. Mouchez-vous si nécessaire. Puisqu'on vient de vider en continu quelque part les poumons de plus en plus profondément, vraiment profitez maintenant de vos inspirations. Accueillez ce souffle nouveau, cet air nouveau dans vos poumons. Nettoyez. Main droite au sol, inspire, étire à gauche. 3 respirations directement dans l'axe, avec cette idée que on allonge le poumon gauche, on remplit plus le poumon gauche, on libère tous les muscles reliés à cette respiration à gauche. À droite, vous poussez dans la terre, la main est plutôt à plat, ou sinon vous fermez le poing. Prochaine inspire, on va retenir, poumon 3/4 plein. Et on va engager les 2 bandhas du bas, peut-être celui du haut. Mula, Uddiyana, Jalandhara Bandha. Et vous montez l'énergie du bas. Si c'est trop dans la nuque, vous laissez tomber celui du haut. Vous montez l'énergie du bas jusque dans la cage thoracique. Quand vous avez besoin de respirer, relâche le menton déjà. Expirez, relâche le bras et les 2 autres bandhas. Verrou. On part à gauche, inspirez, vous poussez dans la terre, vous étirez à droite. On l'a fait, alors pour certains qui étaient là, cette semaine, la semaine dernière d'ailleurs, l'étirement de la colonne entre ces 2 bras. Pas du tout équilibré comme étirement. On va chercher en fait tout le côté droit, étiré, grand, comme aspiré vers le ciel. Et à gauche, ça devient puissant avec le bras. Cette puissance se propage sur le côté gauche de la colonne. Une inspire ici. Une rétention, conscience de ce poumon droit s'allongeant, captant avec chaque bronchiole les petites particules d'oxygène. Bandhas. Vous pensez à relâcher le bandhas du haut pour expirer, pour libérer le trajet du souffle, expirer, ensuite on relâche. Main sur les genoux, 2 respirations ici. Et on viendra à 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin, voire pourquoi pas le signe de l'infini avec la pointe du coccyx. C'est 8 horizontales ici que vous dessinez. Ce sont 2 boucles asymétriques. Prenez le temps de réveiller le bassin, organes, énergie du bassin, colonne vertébrale, énergie digestive. Hanche. Dos neutre, expirez, chien tête en bas. Au moins 3-4 belles respirations ici. Faites ce qui est bien déhanché. Réveillez les orteils. Tirez l'arrière du corps. Laissez les organes du bassin glisser vers le haut. Respirez dans votre posture. Accueillez ce qui est là pour vous ce matin. On marchera vers les mains, petits pas, en engageant au fur et à mesure le ventre et en prenant conscience de ce qui se passe à l'arrière de vos jambes, bas du dos, colonne tout entière. Prenez vos coudes.
Gardez vos jambes dynamiques, réveillez tout l'arrière des jambes ici, au niveau musculaire, articulaire, au niveau des flux. Pliez les genoux et déroulez sur une inspiration la colonne vertébrale. À la fin de l'inspire, roule les épaules vers l'arrière, croise les doigts. Poussez dans la terre avec les pieds, les jambes sont dynamiques et puis peu à peu on peut pousser vers le ciel, grandir vers le ciel, croître, se transformer, faire éclater les écailles du cœur, comme une mue, une peau trop serrée, racornie. Expirez, on relâche. Barattage. Pied assez large, donc si vous avez beaucoup mangé, c'est pas pour vous. C'est plutôt à jeun que ça se passe, voire avec du liquide, de l'eau tiède. C'est un bon nettoyage ici. Main en appui sur les genoux, épaules qui montent. Ça se fait sur des poumons vides. Donc, on expire par la bouche pour que ça soit plus puissant dans les abdominaux. On reste poumon vide et on engagera le bas du ventre. Uddiyana Bandha pour le premier. On monte tous ces organes. On fermera les mentons et périnée. On relâche, on inspire en se redressant. Première variation. Deuxième variation, on barate. C'est la même chose, mais on va bouger le ventre d'avant en arrière. Vous vous rappelez? Expirez. Retenez, poumon vide et engagé. La bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Puis baratez. Sans respirer. Quand vous avez besoin d'inspirer, redressez, dépliez en fait quelque part vos poumons en même temps que vous faites rentrer l'air. Relâchez vraiment la gorge et le périnée qui a tendance à rester engagé. Troisième variation, donc vous faites soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. On fait des cercles pour masser ces organes. On essaie de mobiliser les paquets d'abdominaux de façon alternée, successive, pour masser tous ces organes. Expirez, toujours poumon vide. On l'engage et on tourne comme une lessiveuse. Et expire, inspire, remonte. Les jambes toujours un peu écartées, les bras. Inspirez. Poignet droit qui prend poignet gauche. Plie le genou gauche et sur une expire, on tire vers la droite. Regard dans le creux du coude droit. Coccyx vers la terre et allongez tout ce flanc droit. Donc aussi les abdominaux. Le poumon gauche, pardon. Allongez tout le poumon gauche, tout le côté gauche. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, je détends. On revient sur une inspire. Expirez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Main gauche, saisis poignet droit, pliez le genou droit et expirez vers la gauche. Et c'est tout le côté droit qui s'étire. Regard dans le creux du coude à gauche. Inspirez pour revenir. Relâchez sur une expiration. À l'avant du tapis.
Inspirez, bras vers le ciel. Grandissez-vous comme une flèche. Coccyx qui compense la cambrure. Presse les paumes et sur une expiration, pliez vos coudes vers l'arrière, tête contre les bras. Inspirez, redressez cette tête. Grandissez-vous, les coudes prolongent l'étirement. Les pieds, les jambes toujours puissants. Expirez. On absorbe le bas du ventre, on glisse vers la terre. Doigts au sol, c'est surtout, on va mettre bout des doigts, index et majeur pour gagner quelques centimètres de liberté, en fait, dans la colonne et aussi dans le bassin. Inspirez, allongez vos vertèbres, plus en plus libre. Expirez, absorbez le bas du ventre et plongez vers vos cuisses. Relâchez la tête, laissez peser le poids des organes à l'intérieur du crâne et des muscles, des sinus à l'intérieur de cette zone ORL, même la langue dans la mâchoire, le poids de la mâchoire. Inspirez, on dynamise, on allonge la colonne. Expirez, à partir du bas du ventre, on se vide vers la tête. Conduits auditifs qu'on inverse, le flux sanguin s'accélère dans ces régions-là. Inspirez vers l'avant. Un dernier, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Libérez vos cervicales. 3 respirations ici, donc ne forcez pas, éventuellement on plie bien sûr les genoux si c'est un peu court. Mais là, pour aujourd'hui, on va chercher surtout à laisser la tête pendre de tout son poids, entraînant l'étirement des cervicales et de la cage thoracique tout entière et donc aussi une grosse partie de la colonne vertébrale. Et puis on va essayer de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Vous pourriez jouer avec la langue, la presser sur le palais et la relâcher dans la bouche. À chaque fois qu'on presse la langue contre le palais, vous contractez les muscles au niveau de vos cervicales. Mais vous pouvez même le sentir dans la gorge. Il se passe des choses différentes. Relâchez bien. Prenez le temps de relâcher, au moins pour cette séance. Inspirez. Ardha Uttanasana. Pliez les 2 genoux délicatement. Expirez. Utkatasana. Plus ou moins bas. Inspirez les bras dans le champ du regard. Expirez le coccyx vers la terre, le cœur s'engage. Main en prière, on verticalise la colonne. Inspirez, donc on déplie un petit peu plus les genoux, mais on les garde légèrement pliés. Et à nouveau, expirez, Uttanasana. Une fois encore, en gardant la qualité de votre travail postural. Inspirez, Ardha Uttanasana, on ouvre, on grandit. Expirez, Utkatasana, chaise, tabouret. Pliez les genoux. Inspirez les bras. Expirez le coccyx. Déverrouillez vos épaules. Inspirez, on verticalise Utkatasana. Attention à la cambrure du bas du dos. Expirez, Uttanasana. Ut, ça veut dire intense. Jambe droite derrière. Inspirez, Anjaneyasana. Torsion directement, main gauche sur la cuisse. Expirez. Pliez un tout petit peu le genou droit et sur une inspire, dépliez et montez le fémur. Pliez un petit peu, la posture est moins dynamique, ça s'avachit. Dépliez, dynamisez la jambe à l'arrière, la posture devient dynamique tout entière jusqu'à la colonne. Bras gauche vers le ciel. Inspirez, sans tourner le bassin. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Inspirez, vinyasa. Expirez. Inspirez. Petit, grand cobra, chien tête en haut comme vous voulez. Expirez. Pied droit, pied gauche devant. Inspirez, donc 2 grands pas. Expirez, Uttanasana. Vers le ciel. Inspirez, Hasta Asana, les mains. Main en prière, 2-3 respirations ici et dynamisez vos jambes et surtout le bord interne de vos pieds, donc le bord interne de vos jambes jusqu'au bassin. Rotule un peu remonté et pressez vos paumes. Attendez l'expire pour plier derrière. Sans changer rien d'autre. Inspirez la tête. Vous allez sentir que plus la tête monte et pousse vers l'arrière, plus les pointes d'omoplate glissent et poussent vers l'avant. Expirez, engage le ventre, Uttanasana. Index majeur aussi. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Utkatasana. Inspirez les bras. Ajustez à la hauteur du bassin. Expirez le coccyx. Creuse toujours dans les omoplates. Main en prière. Inspirez, verticalisez. Ouvre et ajustez avec le coccyx. Expirez, on plonge à nouveau. Ce sera jambe gauche derrière. Inspirez. Anjaneyasana. Trouvez la bonne distance. Main gauche au sol, main droite cuisse. Expirez en haut. Affaiblissez quelque part ce genou gauche. Laissez-le sombrer. Et sentez ce que c'est que de le redynamiser. De redynamiser la propulsion de cette posture. En fait. Les orteils, le genou, la tête de fémur. Sur une expiration, torsion, bras droit vers le ciel. Sur une inspire, pardon, vient s'étirer. Encore peut-être une respiration, vous ajustez vos épaules. Et sur la prochaine expire, Adho Mukha. Et vinyasa, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques respirations ici. Ajustez-vous. Alignez-vous. Décrispez la mâchoire, décollez la langue. Desserrez les dents. Pied droit, pied gauche devant. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez. Dynamisez la colonne qui s'envole vers le ciel. Les bras aussi. Main en prière. Stabilisez ici. Plongez dans le ciel. Ajustez ce coccyx. Sentez que probablement on a une jambe qui est plus présente que l'autre. Puis, sur une expire, on plie les coudes. Tête, inspirez. Et respirez à plein poumon 2-3 fois. Acceptez l'imperfection de cette posture. On a un coude qui glisse peut-être. On n'a pas forcément les 2 épaules symétriques. Relâchez vos bras sur une expiration. Paume vers l'avant, en signe d'accueil. Épaules larges et déposées sur la cage thoracique. Avec la puissance dans vos jambes, Anjali Mudra, au niveau du cœur, donc les mains en prière.
Redresse le cœur, redresse le regard. Inspirez. Et rugissement du lion, attention à vos cervicales. Relâchez la mâchoire, les bras vers le ciel. Inspirez comme une offrande. Uttanasana, vers la terre. Expirez. Main à plat. Si on a besoin, on plie les genoux, bien sûr. On va sauter, pour ceux qui peuvent, vers la planche. Pour ceux qui ont le dos sensible, on marche vers la planche. Pliez vos genoux, que ce soit une version ou l'autre. Et puis, pour ceux qui sautent, ayez confiance dans vos épaules. Sentez que vous pouvez repousser le sol. On lance les jambes derrière. Attention, elle vient à l'avant du tapis. Inspirez. Trouvez votre posture dans la planche. Épaules alignées au poignet. Talons vers l'arrière. Le ventre s'engage. Le coccyx est vers la terre. Toujours. Les épaules toujours dégagées. Quelques respirations ici. Pas trop le bassin qui s'écroule. Si c'est trop pour les poignets, on met les avant-bras. On va poser les deux genoux, soulever les chevilles, croiser et coude le plus possible serré contre les côtes. Expirez. On glisse vers la tête. On relâchera, on décroise, inspirez. Le cœur qui monte, les épaules qui roulent vers l'arrière. 4 pattes, expirez. Croise les chevilles. Si on peut, si ça passe, 2-3 allers-retours sans toucher le sol. Des petites pompes. Expirez. N'allez pas trop bas pour le premier. Inspirez. Vous cherchez à repousser le sol avec la puissance de vos bras sans trop vous engoncer dans vos épaules. Expirez. Le ventre est engagé. Inspirez. Reviens. Bascule vers les genoux, en fait, comme un vrai 4 pattes. Et dernier, expirez. Inspirez, décroise, orteil flex. Expirez, abdos comme on déplie vers la vie. Inspirez, pied droit devant. Main sur la cuisse. Expirez. Dynamisez la jambe gauche. Donc, pour sentir si on est vraiment dynamique, on peut plier et déplier puissamment. Bras vers le ciel. Inspirez. Peut-être main en prière si ça passe pour vous. Sinon, largeur des épaules. Tête de fémur gauche, toujours vraiment dans son axe. Iliaque gauche dans son axe. Expirez, main au sol. Puis, tranquillement, vous commencez à déplier ce genou droit. Main sur la brique si c'est trop bas. Sur une expire, plus sympa. Inspirez, on plie. Allonge le regard, le cœur. Expirez, on déplie. Inspirez, on plie. On va se propulser dans l'équilibre sur la jambe droite. Là, vous chercherez à garder vos orteils vers la terre. Et c'est dans la colonne que ça va se passer. J'inspire. Dépliez la colonne, le regard. Gardez l'ancrage avec le talon gauche. Et expire en repoussant la terre avec cette jambe. Glissez vers vous-même. Ne vous écroulez pas sur cette jambe. Inspirez. Expire. Étendez le haut du corps quand vous expirez. Inspirez. Repulpez le haut du corps. Doucement, pliez le genou droit. Expirez. Attention au sciatique. Glissez derrière les orteils. Bras. Inspire. Guerrier 2. Talon au sol. Expirez. Stabilisez dans votre posture. Guerrier inversé, tourne la paume, étire tout le côté droit, descendez le bassin. Et un grand moulinet. Expirez, on revient vers Adho Mukha.
Inspirez, Vinyasa. Planche ou quatre pattes, comme vous voulez, selon l'énergie du jour. Expirez le ventre et les lombaires sont longs. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Expirez à dos. Pied gauche. Inspirez. Ajustez, pressez les mains sur la cuisse. Expirez, verticalisez et les bras. Inspirez. Genou droit plié, expirez. Dynamisez. Inspirez. Essayez de garder votre genou gauche dans l'axe des deux premiers orteils. Peut-être les mains en prière, si on peut ne pas plier les coudes. Expirez les bras. Jambes tendues devant, jambes plus ou moins tendues derrière. Inspirez, pliez devant. Vous savez ce qui se passe dans la hanche. Expirez dans le genou. Un dernier aller-retour. Inspirez. Expirez. Propulsion. Inspirez. Cherchez vos appuis. Si vous regardez votre pied, tout le pied est en contact avec la terre. Tous les orteils, la pulpe sous les ongles aussi. Le bord interne, le bord externe du pied. Inspirez. Dynamisez toute la posture. Expirez, glissez vers la cuisse gauche. Lâchez la tête, la langue. Inspirez. Expirez sans écraser la hanche. Vos mains vous aident. Vous pouvez repousser le sol ou la brique. Inspirez. Opira, expirez. Guerrier, talon qui tourne. Inspirez. Et établissez-vous sur une expiration dans votre posture idéale ce matin. Genoux dans l'axe des deux orteils. Gros orteil, deuxième orteil. Descendez vos deux épaules. Dynamisez vos doigts. Guerrier inversé. Inspirez. Allongez bien ce flanc, ce poumon gauche. Expirez, glissez vers la tête. Un soupir moelleux libère le cœur. Inspirez. Expire. En expirant par la bouche, vous détendez votre mâchoire inférieure et toutes les cervicales. Inspirez dans la planche. Et on reste au sol. Expirez. Dessus des pieds au sol. Inspirez, cobra. Enlève les mains sur l'expire. Les vertèbres longues. La respiration longue. On engage le ventre si c'est possible pour vous, les deux jambes maintenant. Inspirez. Sans fermer vos talons. Gardez vos talons dans l'axe. Encore, si c'est possible, 4-5 respirations en conscience dans la colonne vertébrale. Pas la peine d'aller hyper haut, mais cherchez à rester avec des respirations harmonieuses. Grosse détox ici, gros travail sur les organes digestifs. Vascularisation, renforcement de la colonne vertébrale. Pose les mains et dos rond sur une expiration. Vous faites cette expérience d'une posture de l'enfant avec le genou très écarté, mais les gros orteils en contact, les bras vers l'avant, front, menton au cœur au sol.
On soulève le bassin, puis on fait l'expérience des 2 genoux serrés. Bras toujours longs. Percevez vos paumes, vos doigts sur la terre. Essayez de les avoir déjà dans l'axe de vos épaules. Mains engagées et 4 pattes sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Marchez ou sautez vers vos mains à inspirer. Ajustez vos pieds, prenez vos coudes dans vos mains et laissez le haut du corps se relâcher. Inspirez, on repulpe la colonne vertébrale, on vient vers le ciel. La colonne est très longue, main en prière sur l'expire. Grandissez toute l'arche à l'avant de la colonne vers le ciel à inspirer et lion à l'expiration. Relâchez. Main, paume tournée vers l'avant. Respiration ici. Vous captez avec tous les pores de votre peau, avec finalement tous les capteurs de votre être, l'énergie, la lumière solaire peut-être. En fait, demandez-vous ce que vous avez envie de capter, d'absorber. Visualisez ce que vous souhaitez absorber et absorber. Ça et seulement ça. Qu'est-ce qui peut m'aider à me reconstituer ou à me nettoyer de tout ce qui m'encombre? Bras vers le ciel, inspirez. Attention, Utkatasana, passez derrière, expirez. Directement, pieds bien parallèles. Inspirez, main en prière, redresse un peu. Expirez, Uttanasana, j'ai entendu. Saute ou marche dans la planche, inspirez. Expirez, glissez à droite, Vashisthasana, pied gauche à plat. Inspirez, vers le ciel. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, dans la planche. Gauche, expirez. Pied droit à plat. Dynamisez tout le côté gauche. Inspirez. Vers le ciel, on va capter. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Vinyasa. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Sautez ou marchez vers vos mains. Relâchez. Attendez l'inspire pour revenir vers le ciel. Anjali Mudra. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Utkatasana. Inspirez. Bras dans le champ du regard. Expirez. Uttanasana. Relâchez, relâchez, relâchez. Saute ou marche dans la planche. Inspirez. Expirez vers la droite. Tranche de pied sur tranche de pied. Inspirez, bras gauche.
Expirez directement à gauche. Inspirez, bras droit. Expirez vers la tête. Bateau. Inspirez, cœur, jambes, mains. Peut-être les bras vers l'avant. Grandissez la colonne entre les mains et les pieds. Contrôlez la respiration. Expirez, l'arc, pliez les deux genoux, flex, inspire, monte. Expire, libérez le cœur. Relâchez, petit coussin avec les mains. Tout gauche au sol, gros orteils en contact, talon vers l'extérieur. Fermez le cercle d'énergie. Et laissez aller. Envoyez vos respirations là où vous avez besoin d'aide. Là où vous avez besoin d'espace. Là où vous avez besoin de nourriture. On reviendra dans l'axe sur une inspiration. Main, genou, dos rond. Expirez, genou écarté, bout des doigts au sol. Paume haute. On déroule la colonne, on viendra s'asseoir, jambes devant. Janu Shirshasana, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Donc, attention, si vous regardez le bassin, vous risquez de monter le côté droit du bassin. Cherchez à, disons, garder à peu près l'alignement du bassin. Pied flex à gauche, dans l'idéal, éventuellement, vous micro-pliez le genou gauche et sur l'expiration, on plonge, ventre gauche, le long de la cuisse gauche. Peut-être que directement, la main droite va passer à l'extérieur, soit le pied, soit le mollet, hein, soit le genou. Sans monter les épaules aux oreilles, hein. Vous raccourcissez le bras droit, donc vous pliez et vous allez sentir que vous allez tirer un petit peu plus le côté droit de la colonne, le dos droit. Alors, le côté droit du dos, droit lui-même d'ailleurs, plutôt droit. Envoyez vos respirations, si vous le souhaitez, dans les reins. Observez rein droit, rein gauche, donc bien caché, bien levé sous les dernières côtes flottantes, juste au-dessus de la taille. Pas à l'arrière, hein, iliaque sacrum, hein, au-dessus du bassin. On revient sur une inspiration. On tourne juste les deux mains de chaque côté de la jambe droite. On repousse le sol avec et à l'expire, on laisse le cœur glisser vers la droite sans forcer. On va juste dans un petit contre-mouvement. Par la suite, on relâche et on change de côté. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse en cherchant l'axe du bassin. Hein. Vérifiez votre genou et le bas du dos qui reste droit. Inspirez, allongez la colonne. Ventre droit sur l'expiration le long de cette cuisse.
Puis, main gauche, bord externe du pied, de la cheville, du mollet, ce qu'on peut prendre. Maintenant, on raffine un peu. À droite, votre main, soit elle fait rien, soit elle fait quelque chose. Testez les deux et je vous invite à repousser le sol avec la main droite. Vous allez sentir que vous étirez. D'abord, vous vous remettez dans un axe un peu différent et ensuite, vous étirez un petit peu plus. Lâche ou pousse le sol. Et là, vous ajustez ainsi votre alignement avec en fait vos deux mains. Laissez le visage détendu et laissez le poids du haut du corps en fait faire son travail. Donc en fait, laissez la force de gravité faire son travail. Ça pourrait être une illustration de ce concept qu'on a en yoga, hein, d'action dans l'inaction. Là, je suis dans une sorte, entre guillemets, d'inaction, même si finalement c'est faux, d'inaction. Je laisse faire à travers moi, et là, ce que je laisse faire, c'est la force de gravité. D'accord? Donc, je laisse faire une autre énergie, même une autre personne parfois, hein, à travers moi, hein, transformer les choses. Inaction et en même temps action dans le sens où on est capable, hein, de laisser faire, de ne pas faire, c'est déjà une action. Il y a beaucoup de moments où en fait on décide de ne pas faire, de ne pas agir, de ne pas intervenir, de ne pas choisir. Ça peut être bien et ça peut être aussi un peu toxique parfois. Une inspire pour revenir. Les deux jambes ensemble, les deux bras vers le ciel dans Dandasana. Inspirez. Essayez d'ouvrir la région du cœur ici, dans cette posture qui aura tendance à nous recroqueviller. Puis, plan incliné, expirez, placez bien vos mains, inspirez. Soulève le bassin, le coccyx s'allonge vers les talons, le cœur vers le ciel, les orteils pointés vers la tête. Expirez, on rate. Presque Janu Shirshasana, mais pas complètement. Le pied droit n'est plus au niveau du genou, il est au niveau de l'ischion droit. Il y a une ouverture dans le bassin. On est beaucoup moins aligné au niveau du bassin. Ouais. On tourne directement, j'ai oublié de le faire de l'autre côté, on tourne directement vers la cuisse droite. Ici, à nouveau, on active le bout de ses doigts. J'expire, je pousse le sol avec mes doigts et je tourne. Ça m'aide, ça m'évite d'engager trop les abdominaux. Inspire et bras gauche monte. Expire et coude gauche descend à l'intérieur, quelque part. La cuisse, le genou, si ce n'est pas possible, main à l'intérieur de la jambe gauche. Ce coude ou cette main pousse dans la terre et contre la cuisse pour ouvrir un petit peu plus la région du cœur. Et on va rester un peu dans cette petit ajustement de la posture, dans cette subtilité de la posture. À droite, pouce et index font tourner ma tête de fémur vers l'arrière, vers la tête. Plus j'ancre, plus je tourne vers l'extérieur, plus le cœur et la colonne se libèrent. Soit je reste là et c'est parfait, soit certains, vous pourrez venir crocheter le gros orteil. Centre recroquevillé, refermer la région du cœur. Sinon, on reste. Hein. Attention aux cervicales et aux épaules. Certains, vous pourrez amener le bras droit le long de l'oreille et étirer par le bras tout ce poumon droit, ce flanc droit. Et certains, vous ferez la jonction. Tout ça sont des étapes. Respectez ce que vous dit votre corps.
Une inspire pour revenir. Et on revient. Expirez, deux jambes ensemble. On part de l'autre côté. Talon gauche, non pas vers la cuisse, mais vers l'ischion gauche, vers la fesse gauche. Et sur une expire, en s'aidant avec les doigts, on tourne le cœur vers le genou gauche. Bras droit qui monte, l'histoire c'est d'allonger le flanc droit. Inspirez. Et en gardant ce flanc droit long, expirez. Pose le coude ou pose la main avec le bras à l'intérieur. Pince à gauche qui tourne vers l'extérieur. Ça va me permettre de libérer. En fait, vous allez voir, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans ça. Pouce à droite en engageant le coude pour tourner le cœur. Et voyez, vous allez peut-être jusqu'au crochetage. Attention à la tête, dynamiser ses cervicales. Bras gauche qui étire tout le flanc gauche. Profitez de cet étirement-là. Peut-être faites la jonction sans trop vous écrouler. Sinon, on peut revenir d'un cran, on peut mettre sur la cuisse. On peut même soutenir sa tête. C'est un étirement latéral de la colonne vertébrale, donc essayez de trouver un axe d'ouverture. Ça se ferme, ça s'ouvre. Et relâchez. On vient s'allonger sur le dos en dépliant vraiment la colonne. Genoux qui restent pliés. Écartez les pieds de largeur du tapis et posez vos genoux l'un contre l'autre. Cherchez une symétrie dans vos épaules. Et prenez un temps ici pour relâcher. Pour vous laisser traverser, pour ressentir, pour percevoir, pour intégrer tout ce qui se passe après ces postures. Sur tous les plans. Sur tous les plans possibles. Peut-être qu'un jour, ce sera que physique. Peut-être qu'un jour, ce sera que psychologique. Peut-être qu'un jour, vous aurez les trois plans énergétiques aussi. Et un soupir sonore, Shavasana. Relâchez tout. Si vous avez besoin de faire quelques contre-postures, vous faites. Les pieds et les chevilles sont détendus. Les mollets, les genoux sont détendus. Les cuisses détendues. Mon bassin détendu. Complètement relâché. La colonne, les muscles du dos, les épaules détendues. La nuque, la gorge, la poitrine détendue. Le ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Les bras, coudes, aisselles détendus. Clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Les organes internes détendus. Le corps détendu. Le mental détendu. Je suis détendu. Complètement détendu.
complètement détendu. Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa. Et vous viendrez vous asseoir. Anjali Mudra. Un bassin ancré, une colonne dynamique. Une fois haut, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci.